Il suffit de regarder le classement pour avoir conscience qu'on est vraiment en danger. Mais si aujourd'hui on baisse les bras, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait plus d'espoir. Il y a surtout un devoir de travailler et d'essayer de combattre jusqu'au bout, de continuer à avoir des arguments pour être bon dans les matchs et essayer de prendre des points. En tout cas, je suis au bout de ma life. Yeah. 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 Cette année, Uber Eats place les amateurs aux côtés des pros dans l'album Panini Foot 2024. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne et ça creuse encore et toujours chez les Lyonnais battus 3-0 au Vélodrome. Hier dans le replay de l'Olympico, Vitinha, Murillo et Aubameyang pour vous servir homme du match, Aubame d'ailleurs. L'image de la soirée, s'il faut en retenir une, c'est celle-ci, Gattuso qui s'allonge littéralement sur Unai sur le banc. Et hier, on vous demandait quel était votre pronostic pour cet Olympico. Ultramarine, t'avais prédit 3-0 pour Marseille avec un buteur, Pierre-Emerick, mais tu voyais Mbemba et Harit pour les deux autres, presque bon. Babou, toi tu pensais aussi au 3-0. Félicitations les amis, checkez vos boîtes mail parce qu'un album Panini et des stickers arrivent ainsi qu'un maillot chacun. Celui de l'Espérance Paris 19e pour l'un et du FC Cité 6 Calonne Ricoire pour l'autre. Merci Uber Eats, miam miam. Bon, dans tout ça, au classement, les Phocéens sont 8e, tandis que l'Olympique Lyonnais pointe toujours à la dernière place. Heureusement, les Lyonnais peuvent se consoler avec un message de soutien de la légende Lisandro Lopez, même au moment le plus critique, quand il semble qu'il n'y a plus de réponse. Je sais que vous pouvez, dit Licha, avec vous jusqu'à la fin. Il attend de voir des guerriers, le message est passé. Et en parlant de guerriers, comment va Gianluigi Donnarumma, qui avait juste mis un high kick à l'adversaire face au Havre? La commission de discipline a statué. Le portier parisien écope de 2 matchs de suspension. Il sera donc de retour le 20 décembre en Ligue 1, mais je rappelle qu'il peut jouer la Ligue des Champions bien sûr face à Dortmund mercredi. Et puis au pire, il y a Arnaud Tenas. Tranquille. Oh là là, quel match hier entre Manchester United et Chelsea. Les Blues qui comptent désormais plus de défaites sur l'année civile 2023 que sur 2021 et 2022 cumulées. Défaite 2-1, les Londoniens par les pensionnaires d'Old Trafford grâce à un doublé de Scott McTominay, toujours aussi efficace celui-là. Forcément, coach Ten Hag, il était très content, very happy, enfin, very. Because I think we started very good, very proactive, very dynamic, very brave. Et son équipe est 6e, pourtant on entend beaucoup que c'est la crise de son côté. Pas pour lui, il progresse. It's the crisis? Not for us. We are in a journey. We keep calm. We look into the process. We know where we have to build. We know where we have to build on. Et il a raison de ne pas être stressé, Erik ten Hag au classement. Il n'est qu'à 3 points désormais du rival mancunien Manchester City, qui, tenez-vous bien, a perdu à Villa Park hier soir. La crise, elle est du côté de chez Monsieur Guardiola. Then playing a good football and we could not do it. So it's my duty, my job, to find a way to come back the situation, because not on many years together always we were able to find a way to win games, sometimes playing good, sometimes not, but always we find a way to do it. And now that we are struggling, so we have to change the dynamic. Mais c'est pas sa faute à Pep, il est tombé face à un monstre, le Villa d'Unai Emery. C'est 14 succès de rang à domicile en championnat, 2e meilleure attaque de première ligue. Les travaux sont colossaux du côté de Villa. C'est plus Aston Villa, c'est Aston Château à ce rythme-là. Allez, c'est l'heure du football vrai. Allons en Corée du Sud puisque c'est la période des playoffs en K-League. Gimpo face à Gangwon 0-0 et dans le temps additionnel, on a vu se louper. Vraiment la folie de rater ça. Au Brésil aussi, c'était l'heure du maintien ou de la relégation. Maintien assuré pour le Vasco da Gama de Dimitri Payet. En revanche, pour Santos, c'est la tuile. Après 111 ans dans l'élite et des icônes passées comme Pelé ou Neymar dans ce club mythique, du coup, il y a eu des scènes de rébellion dans les rues de Santos, bus brûlés et j'en passe. Ah, le football. Coup de tonnerre en Allemagne. En coupe, l'Eintracht Francfort a été éliminé par Saarbrück, encore eux. Cette équipe de 3e division qui a déjà fait sauter le Bayern Munich vient de mettre un 2-0 à une nouvelle équipe de l'élite. Bravo aux petits poussets, c'est Marine Marc qui va être contente. Bah oui, c'est chez elle.
Et puisqu'on parle de l'Allemagne, comment il va Toni Kroos? Il se porte bien, mais figurez-vous qu'il a un autre métier à part milieu de terrain. Il est chasseur de rats, il y en a chez lui. Il a eu la visite de Mickey Mouse, des heures à le trouver, jusqu'au moment où il y a eu la rencontre. Sans transition, hier je vous parlais de l'élection du sportif de l'année par le Time Magazine, c'est Léo Messi, on le sait, eh bien il a accordé un entretien à la revue américaine, il a expliqué comment il a choisi de rejoindre l'Inter Miami, et autant dire que c'était pas dans les plans au départ. Ma première option, c'était de retourner à Barcelone, mais ce n'était pas possible. J'ai pourtant essayé, mais ça ne s'est pas fait. C'est vrai qu'après, j'ai beaucoup pensé à rejoindre le championnat saoudien, parce que je connais le pays et qu'ils ont bâti une ligue très puissante qui peut devenir majeure dans les prochaines années. C'était soit ça, soit la MLS. Les deux options me paraissaient très intéressantes. Alors je vous pose la question du jour, que pensez-vous du choix de Léo Messi d'avoir finalement rejoint la MLS? Vous nous dites tout, demain on sélectionnera 2 commentaires et les heureux élus repartiront avec chacun un album Panini, des stickers et 2 maillots de club amateur sponsorisés par Uber Eats, celui de l'Étoile Sportive Loge et Forêt dont le design est inspiré de l'emblème du club, le renard, mais aussi celui de l'eau de Barbentagne qui fait référence au maillot des Pays-Bas de 1988. Un joli clin d'œil à vos claviers. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Pour fêter un petit peu le maintien de Vasco da Gama, on vous a sorti sur notre chaîne YouTube, c'est à retrouver dès maintenant, l'entretien intégral de Yacine Faoui avec Dimitri Payet. Et nous, on va se retrouver demain. Extrait tout de suite. Ciao. Dimitri, Ça va? comment ça va? Très bien et toi? La forme? Ouais, ça Au va, top? ça va, ça va. On est à la maison? On est à la maison maintenant, ouais, c'est ça. Dimitri, c'est votre première sortie médiatique depuis votre arrivée au Brésil. Merci de nous recevoir à Rio. Comment est la vie ici? Bah, elle est bien, elle est bien. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis venu ici, parce que ça pouvait me permettre, après Marseille, de rester dans cette ferveur, dans ce football, dans ces supporters passionnés. Donc c'était pour moi une suite assez logique. Depuis votre arrivée ici, qu'est-ce qui vous a tout de suite plu? Ben ça, le fait qu'il y a beaucoup de similitudes entre Vasco et l'OM, avec des fans qui... Le stade est plein tout le temps, à domicile, à l'extérieur. Et voilà, des fans qui ont une histoire incroyable. Et un club qui a une histoire incroyable. Et je voulais pas... je voulais avoir encore un défi, parce que je suis quelqu'un qui aime bien ça. Et voilà, c'est pour ça que je suis venu ici, parce que Vasco me proposait de relever ce défi avec eux, et j'ai tout de suite dit oui. Et vous écrivez l'histoire, vous êtes le premier joueur français à évoluer dans le championnat brésilien. C'est pas mal, c'est fort. C'est bien, et je pense et j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que honnêtement, je suivais pas trop le championnat brésilien de loin, parce que voilà, il y a toujours des joueurs brésiliens qui sortent de ce pays, de ce championnat, pour aller dans des grands clubs européens. Mais j'ai été plutôt agréablement surpris, même très agréablement surpris. Et honnêtement, je conseille à ceux qui aiment le foot et qui aiment jouer au foot et qui aiment les stades incroyables de venir jouer ici. On est d'accord, c'est bien le pays du foot? Ah, c'est le pays du foot. Je pensais pas pouvoir trouver pire que Marseille. À Marseille, je sortais pas parce que voilà, c'est le foot là, mais je crois qu'ici c'est encore pire. Donc, et à Rio, ils sont 6 ou 8 millions, donc ça fait beaucoup de monde et on le ressent. Ouais.